car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Et le thème de ce soir, c'est ne te laisse pas surprendre par Hérode. Ne te laisse pas surprendre par Hérode. Qui est Hérode? Hérode, c'est celui-là qui est troublé lorsqu'il entend parler de toi. Hérode, c'est celui-là qui est troublé lorsqu'il voit ton étoile. Lorsqu'il entend parler de toi, lorsqu'il entend que Dieu va te bénir, que Dieu va t'élever, il est troublé en lui-même. Et Hérode est cette personne-là qui n'aime pas le bonheur des autres. Hérode est cette personne-là qui n'aime pas qu'on le dépasse. Hérode est une personne méchante. Et ici, l'histoire que nous venons de lire, c'était lors de la naissance de Jésus sur la terre. La Bible dit que les mages avaient vu, avant que le Seigneur ne naisse, les mages avaient vu son étoile qui brillait depuis les cieux avant la naissance de Jésus. Et la Bible dit que les mages vont effectuer un déplacement pour aller à Jérusalem, dans le but d'adorer cette étoile qui devait naître. Et la Bible dit qu'ils ont marché pendant des jours. Ils ont marché pendant des jours jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, la Bible dit qu'ils vont aller interroger le roi pour dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, parce que nous avions vu son étoile depuis l'Orient. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Hérode a entendu cette nouvelle, dans le de Matthieu chapitre 2, le verset 3, la Bible dit que Hérode a été troublé et que tout Jérusalem a été troublé avec lui. Amen. Amen. Je me pose la question. Bon, si tu es le roi, que des personnes sont venues te voir pour dire qu'il y a un nouveau roi qui est né, mais qui est dans ta ville. En réalité, qu'est-ce qui devait être le sentiment d'Hérode? Hérode devait être dans la joie, parce que après qu'il va partir, il y a quelqu'un d'important qui allait le remplacer aussi. Mais la Bible dit, lorsqu'il a entendu la nouvelle, il était troublé. Ce qui veut dire qu'Hérode était attaché à son poste de roi. Est celui-là qui se renseigne en secret sur toi, dans le but de te faire du mal. Hérode est une personne qui t'observe, qui t'espionne, qui cherche à savoir
il est à quel niveau, qui cherche à savoir qu'est-ce qu'il fait maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, est-ce qu'il m'a dépassé. Hérode est une personne méchante. Et ces gens de personnes qui ont cette mentalité, on les appelle des Hérodes. Et nous avions plusieurs Hérodes qui sont souvent autour de nous, auprès de nous. Même dans nos familles, nous avions des Hérodes. Parce qu'ils sont assis sur des trônes sataniques, diaboliques. Ils ne veulent pas que les autres les dépassent. Si tu commences à travailler comme lui, il commence à devenir jaloux de toi. Elle commence à être jaloux de toi. Pour lui, on doit toujours chanter son nom. On doit toujours parler de lui. Mais toi, on ne doit jamais parler de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque nous lisons le de Matthieu, chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit, alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Écoutez, on dit qu'il les a appelés en secret. Pourquoi ne pas demander là où ils sont venus le voir et lui c'est en secret qu'il les a appelés? Parce que sa mentalité est obscure. Parce que ses sentiments sont obscurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu? Donc ce soir, je ne sais pas qui est en train d'espionner ton étoile, qui est en train d'espionner ta vie, qui est en train d'espionner ta destinée. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est ta destinée. Ton étoile peut être ta vie, ce dont tu dois être, la grandeur que Dieu t'a réservée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que, le verset 8, il dit, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Est-ce que ces paroles qu'il est en train de dire étaient sincères? Ces paroles qu'il disait n'étaient pas sincères. C'est-à-dire, si les mages étaient allés le voir, étaient allés voir Jésus-Christ qui venait de naître et qui venait lui dire que il est dans tel lieu, Hérode allait partir assassiner le Seigneur. Et c'était ça qui complotait. C'est pourquoi, bien aimé, souvent tu es là, tu traverses des temps difficiles, des temps d'épreuves, des temps parce qu'il y a une personne qui s'appelle Hérode qui est méchant ou méchante, qui a vu ta destinée. Et depuis lors, il se dit qu'il ne va jamais te laisser accomplir ta destinée. C'est pourquoi ce soir, tu ne dois pas laisser Hérode détruire ta vie. Hérode est une personne qui peut même échanger avec toi, mais qui a de la haine et de la colère dans son cœur. Il a de la haine contre ton bonheur. Et il fait des projets dans le but de te déstabiliser, dans le but de te détruire. Alléluia. Qui est encore Hérode? Hérode est celui-là qui tue tes projets, tes enfants, qui peut représenter ta petite entreprise, ton ministère que tu es en train de faire. Donc, Hérode est celui-là qui tue les projets. Il peut tuer tes études. Hérode peut tuer tes études. Il peut tuer tes enfants biologiques ou tes enfants. Tes enfants, ça peut représenter ton travail. Vous voyez des personnes qui travaillent. Tu vois le monsieur, tu sais que le monsieur là, il lutte, mais il ne s'en sort jamais.
la femme là, elle lutte, mais elle s'en sort jamais. Cet élève-là, il étudie, mais c'est comme si c'est zéro. Parce qu'il y a un héros qui le combat. Alléluia. Donc, tu ne dois pas laisser héros détruire ton entreprise, tu ne dois pas laisser héros détruire ton ministère. Tu ne dois pas laisser héros détruire tes études. Tu ne dois pas laisser héros détruire la destinée de tes enfants. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Hérode est une personne, lorsqu'il est décidé, il ne s'arrête pas. Tant qu'il n'a pas fini avec toi, il ne va pas s'arrêter. Donc Hérode est une personne, s'il n'a pas fini avec toi, il ne s'arrêtera pas, il ne s'arrêtera jamais. C'est pourquoi tu dois faire recours à Dieu. Comment peut-on échapper à Hérode? Comment peut-on échapper au piège de Hérode? Ou bien comment peut-on échapper au piège d'Hérode? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible encore dans le livre de Matthieu. Le même livre. Nous poursuivons. La Bible dit, ils entraient dans la maison, et ce verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Alléluia. Bien-aimé, quand si Dieu t'a envoyé sur la terre, si Dieu a un projet avec toi, Dieu va te protéger. Si Dieu doit réaliser quelque chose avec toi de grand dans ce monde, Dieu va te protéger. Dieu va disposer les situations chaque fois pour te protéger. Regardez un peu. La Bible dit que quand les mages sont arrivés, ils ont fini d'adorer Jésus. La Bible dit qu'ils vont donner de l'or, de l'encens, de la myrrhe, qui représentaient des biens précieux. Alléluia. Et l'encens, l'or, la myrrhe, c'était des choses que les mages utilisaient dans leur adoration. Donc, ils sont venus déposer cela au pied de Jésus pour dire que cet enfant qui vient de naître là, c'est le Sauveur, c'est lui qui doit donner de l'espoir à leur génération, à leur temps. C'est lui qui doit donner de l'espoir. Donc, la Bible dit, quand ils sont arrivés, ils se sont soumis. Ils ont soumis leur autorité sous l'autorité de Jésus. Donc, ils se sont prosternés pour adorer Jésus. Bien-aimé, si tu veux aller loin dans la vie, tu dois adorer le Seigneur Jésus. Si tu veux réaliser ta destinée, tu dois servir le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dois accomplir ta destinée, tu dois faire confiance au Seigneur Jésus. Et la Bible dit que ces mages ont eu confiance au Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, si je te demande, en qui as-tu mis ta confiance? Jésus. Tu es sûr que tu as confiance en Jésus? Tu es sûr de toi? Amen. Regardez, ces personnes ont marché des kilomètres. Des kilomètres. Ils sont quittés jusqu'à l'Orient pour venir adorer Jésus et puis repartir. On dit les mages, ce qui veut dire les magiciens. Donc, ils ont vu que celui qui venait de naître là était supérieur à eux. Ils ont vu que l'enfant qui venait de naître était un roi. Mais il s'agissait de quel type de roi? Ce n'est pas un roi terrestre.
C'était le roi des rois qui venait de naître. Alléluia. Amen. Donc, ils se sont déplacés pendant des kilomètres pour venir l'adorer. La Bible dit qu'ils ont fait des jours sur la route. Et en venant, ils ne sont pas venus bras ballants. Amen. Est-ce que toi, tu es tout prêt là pour venir adorer Jésus? Est-ce que tu luttes pour venir adorer Jésus? Quand tu viens, tu fais comme ça. Tu traînes les pas. La Bible dit les mages ont marché des kilomètres. Ils sont quittés dans un autre pays pour venir adorer Jésus. Ce qui veut dire Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, là, ce n'est pas un camarade de quelqu'un. Jésus, là, il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. C'est pourquoi si tu veux l'adorer, il faut bien l'adorer. Si tu veux le servir, il faut bien le servir. Si tu veux l'aimer, il faut bien l'aimer. Parce que c'est lui qui t'a aimé le premier. Est-ce que le choix des mages était correct? Ils ont fait un bon choix. Il faut dire, nous-mêmes là, on est fatigué de la sorcellerie. On est fatigué d'être méchant. On est fatigué de vivre mal. Donc Jésus, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. C'est ce qui voulait dire la prosternation qu'ils ont fait devant Jésus, malgré qu'il était encore bébé. Donc ils ont déposé leur fardeau aux pieds de Jésus. Pour dire, nous reconnaissons ta supériorité, nous reconnaissons ton autorité, ton pouvoir. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont fini de faire ça, la Bible dit pendant la nuit, Dieu va se révéler à eux. Parce que tant que tu ne déposes pas ta vie réellement au pied de Jésus, tu ne déposes pas ton orgueil au pied de Jésus, tu ne déposes pas ta fierté au pied de Jésus, pour dire Jésus, je ne suis rien, que c'est toi tu me fais, c'est toi tu me tiens, bien aimé, tu ne vas pas avoir de révélation, tu ne vas pas avoir d'orientation. La Bible dit lorsqu'ils ont fini d'adorer Jésus pendant Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On dit, donc, j'ai demandé comment échapper à Hérode. C'est ça? Pour échapper à Hérode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir l'orientation du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont été divinement, ça veut dire que Dieu les a avertis de ne plus retourner vers Hérode. Et la Bible dit qu'ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Quand on poursuit le verset 13, la Bible dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bien-aimés, voici Joseph, le mari de Marie, ou bien l'époux de Marie, la mère de Jésus. La Bible dit que Joseph, qui était le père de Jésus sur terre, la Bible dit que Dieu va se révéler à lui par un ange qui va dire, Hérode cherche à faire tuer le petit enfant. La nuit, il faut prendre le petit enfant et ta femme, fuir en Égypte. Alléluia. Amen.
Donc, pour échapper à Hérode, tu dois être une personne qui est sensible au Saint-Esprit pour que l'ennemi ne te supprime pas. Et pour être sensible au Saint-Esprit, il faut être quelqu'un qui aime la présence de Dieu, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit la parole, quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur. En ce moment précis, s'il y a des dangers, Dieu va t'avertir et Dieu va te dire ce que tu dois faire pour échapper à tous ces dangers. Et la Bible nous dit qu'ils vont partir en Égypte. Et quand Joseph et puis Marie avec le Seigneur Jésus sont partis en Égypte, la Bible dit qu'ils ont fait des temps là-bas. Et le sort de Hérode, c'est que Dieu doit se charger d'Hérode. Quel est le sort d'Hérode? Voici le sort d'Hérode. Le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Pourquoi on parle de Rachel ici? Pourquoi on parle de Rachel ici? On dit Rachel pleure ses enfants. Qui était Rachel? Qui était Rachel? Oui, la femme de Jacob. Donc, c'était des gens qui venaient de Bethléem. Vous voyez donc, Bethléem là, c'est là-bas que les choses venaient, les Abraham, les choses, c'est leur origine. On se comprend? Voilà. Donc c'est pourquoi on parle de Rachel. On dit Rachel pleure ses enfants. Ça veut dire que la terre de Bethléem pleure ses enfants. Parce qu'on représentait la terre de Bethléem comme une mère du nom de Rachel qui était la femme de Jacob. On se comprend? Amen. Donc quand Joseph et puis Marie ont fui pour aller en Égypte avec Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Hérode a décidé d'aller tuer tous les enfants qui avaient à peu près 2 ans et en dessous. Là, en se disant, il se disait quoi? En tuant tous ces enfants, le Messie qui venait de naître allait se trouver dedans aussi. Mais c'était mal connaître Dieu. Dieu, s'il a un plan avec toi, il va toujours te protéger. Ou on dit même que tu vas mourir là, c'est là même tu vas bien grossir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Hérode n'a pas eu pitié de ces bébés-là. Donc, Hérode, puisqu'il n'a pas pitié, toi aussi tu ne dois pas avoir pitié d'Hérode. Parce que quand Hérode commence, il ne s'arrête pas. Hérode est un homme fort. Hérode, c'est un homme fort. Hérode peut être une femme forte, également qui est cachée quelque part et qui cherche à détruire ta vie, qui cherche à détruire ton bonheur, qui cherche à t'arrêter. Hérode était décidé à arrêter Jésus. C'est-à-dire, dès l'enfant, il ne voulait même pas même que cet enfant-là grandisse un peu. Mais la Bible dit, Dieu a étendu sa main parce qu'il était venu pour une mission. Que Dieu te bénisse. Et voici le sort de Hérode, verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant
sont morts. Donc, vous allez voir, il a fait tuer tous ces bébés là. Donc Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va le prendre. Donc le sort des héros, c'est que pour finir là, Dieu va les retirer. Que ce soit que Dieu retire tout héros qui en voulait à ta vie de la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu retire tout héros qui en voulait à ce ministère de la terre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu retire tout héros qui en voulait à ton travail, à ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit qu'un héros fut mort, l'ange de l'Éternel va dire à Joseph, celui qui voulait tuer le petit enfant, il est mort, retourné en Israël. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Donc, le sort de héros, c'est la mort. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur.